Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Ces balises m'informent de la présence d'un obstacle temporaire. Réponse A. D'un obstacle permanent. Réponse B. D'un passage à niveau. Réponse C. Qu'indique cette balise? Elle m'indique la présence d'un obstacle temporaire. Bonne réponse A. Pour tourner à droite, je dois céder le passage. À droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau signale que je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne d'effet au sol, pour céder le passage aux usagers pouvant arriver de gauche et de droite. Même en l'absence manifeste d'usagers dans l'intersection, je m'arrête pour m'en assurer et éviter un accident. Bonne réponse, A et C. Next level. Je peux tourner à droite immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que m'indique le marquage au sol? Il s'agit d'une ligne mixte. Il est autorisé de la franchir si je me trouve du côté discontinu. A l'inverse, il est interdit de la franchir si je me trouve du côté de la ligne continue. Bonne réponse, B. Congratulations. Avant de prendre une décision, j'effectue dans l'ordre. Contrôler, avertir, agir. Réponse A. Avertir, agir, contrôler. Réponse B. Agir, contrôler, avertir. Réponse C. Comment retenir l'ordre dans lequel je dois agir? J'utilise le moyen mémotechnique suivant. CIA. En effet, le C pour contrôler l'environnement, le I pour indiquer aux autres usagers à l'aide du clignotant, et le A pour agir une fois que la voie est libre. Bonne réponse, A. Je souhaite tourner à gauche. Je m'arrête au feu. Réponse A. Je tourne sans m'arrêter au feu. Réponse B. Que faire dans cette situation? Je souhaite tourner à gauche. Le feu pour tourner à gauche est vert, alors que le feu pour continuer tout droit est rouge. Je peux tourner à gauche sans m'arrêter au feu. Bonne réponse, B. Je me déporte immédiatement sur la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ai-je le temps de passer? Non, la sécurité avant tout. Je ne suis pas prioritaire, l'obstacle se trouvant dans ma voie. Avec le véhicule qui arrive en face, je ne peux pas dépasser avec une bonne distance de sécurité. Je patiente et je passerai une fois la voie de gauche libre. Bonne réponse, B. La signalisation annonce que je circule sur une route à caractère prioritaire. Réponse A. Que je serai prioritaire à la prochaine intersection seulement. Réponse B. Qu'annonce ce panneau? Le panneau signale une priorité ponctuelle à 150 mètres environ, puisque je circule hors agglomération. Je serai prioritaire à la prochaine intersection, mais je resterai prudent pour m'assurer que les usagers présents vont bien appliquer la règle de priorité. Bonne réponse, B. La signalisation annonce la présence d'un ou plusieurs contrôles de vitesse automatisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le contrôle aura lieu dans 15 km, réponse C. Sur une distance de 15 km, réponse D. Qu'indique la signalisation?
que je peux m'attendre à être contrôlé par des radars automatiques sur une distance de 15 km. Bonne réponse, A et D. Je peux m'arrêter sur ce marquage pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Où puis-je m'arrêter en ville? À un endroit approprié, sur une place de stationnement, éventuellement en double file si je ne gêne pas les autres usagers. J'arrive au niveau d'un arrêt de bus. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner ici. Bonne réponse, B. En manœuvrant ainsi, je mets en danger les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque d'endommager mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque ici? Je manœuvre actuellement pour stationner. En montant sur le trottoir, je mets en danger les piétons qui peuvent y circuler. De plus, cela peut endommager mes roues qui viennent frotter le rebord du trottoir. Je fais donc attention à rester sur l'emplacement de la place et au mouvement de mon véhicule par rapport aux autres usagers. Bonne réponse, A et C.